Voyons maintenant ensemble les facteurs qui vont influencer la nature et l'importance des lésions cellulaires pour une même dose d'exposition de rayonnement ionisant. Nous verrons successivement la nature et l'énergie des rayonnements, le mode d'exposition, l'exposition locale ou globale, le débit de dose et le type de cellules exposées. La compréhension de la nature et de l'énergie des rayonnements ionisants est cruciale, en particulier dans le domaine médical où les rayonnements sont utilisés pour le diagnostic et le traitement. Les rayonnements peuvent être classés en fonction de leur nature, particulière ou électromagnétique, et de leur énergie. Voyons les types de rayonnements. Nous avons les rayonnements particulaires, comme les rayonnements alpha. Il s'agit de particules lourdes et chargées positivement. C'est des noyaux d'hélium en général. Elles ont une faible pénétration. Elles sont arrêtées par une feuille de papier, mais une forte ionisation. Elles sont utilisées en radiothérapie interne. C'est ce qu'on appelle la brachythérapie. Les particules bêta sont légères. Elles sont négativement chargées s'il s'agit d'électrons ou positivement chargées s'il s'agit de positrons. La pénétration est modérée, elles peuvent être arrêtées par quelques millimètres d'aluminium. Elles sont utilisées pour certaines radiothérapies et diagnostics par PET scan. Les neutrons sont des particules neutres avec une grande pénétration. Elles sont arrêtées par des matériaux riches en hydrogène comme le béton ou l'eau. Elles sont utilisées en radiothérapie pour certaines tumeurs résistantes au rayonnement ionisant classique. Les rayonnements électromagnétiques, il s'agit en général de rayons X, c'est des ondes électromagnétiques de haute énergie. Leur pénétration est variable selon l'énergie utilisée pour les radiographies et les scanners. Les rayons gamma, c'est aussi des ondes électromagnétiques de très haute énergie. Elles sont émises par des noyaux radioactifs très pénétrants et arrêtées par des matériaux denses comme le plomb. Elles sont utilisées en radiothérapie et pour la stérilisation de matériel médical. Voyons maintenant l'énergie de ces rayonnements. L'énergie des rayonnements est mesurée en électrovolts avec des multiples tels que les kiloélectronvolts, KeV, et le mégaélectronvolt, MeV. Les rayons alpha ont une énergie d'environ 4 à 8 mégaélectrovolts. Les rayons bêta, typiquement, vont de 0,1 à plusieurs mégaélectrovolts. Les rayons X, généralement de 0,1 kiloélectronvolts à 100 kiloélectronvolts pour diagnostic, ou jusqu'à quelques mégaélectronvolts pour la thérapie. Les rayons gamma, quant à eux, ils sont généralement de 100 kiloélectronvolts à plusieurs mégaélectronvolts. Voyons l'exposition locale ou globale de l'organisme. Les effets des rayonnements sur l'organisme varient considérablement en fonction de la nature de l'exposition locale ou globale. Cette distinction est essentielle pour comprendre les risques associés à l'exposition au rayonnement et pour gérer les interventions médicales et de protection. Voyons l'exposition locale. L'exposition locale au rayonnement concerne une partie spécifique du corps. Les effets dépendent de la dose de rayonnement reçue et de la sensibilité des tissus exposés. Les effets biologiques locaux, ils peuvent être aigus, il s'agit d'érythème, c'est des rougeurs de la peau similaires à un coup de soleil apparaissant quelques heures à quelques jours après l'exposition. La desquamation, sèche ou humide, ou peeling de la peau, qui peut être sec ou accompagné de suintement. L'alopécie, avec perte de cheveux dans la zone exposée, elle est souvent temporaire. La nécrose tissulaire ou mort des tissus, qui nécessite potentiellement une intervention chirurgicale. Pour les effets tardifs, nous avons la fibrose, c'est la formation de tissus cicatriciels dans les organes irradiés, entraînant une perte de fonction. Les cancers secondaires qui se développent dans les tissus irradiés des années après l'exposition. Les applications médicales, quant à elles, nous avons la radiothérapie externe utilisée pour traiter les cancers en ciblant les tumeurs avec des rayonnements. Les effets secondaires locaux peuvent inclure la radiodermite et les ulcères. La brachythérapie, c'est l'implantation de sources radioactives à proximité de la tumeur pour une exposition locale intense, minimisant les dommages aux tissus environnants. Voyons maintenant l'exposition globale. L'exposition globale au rayonnement ionisant concerne l'ensemble du corps. Les effets varient en fonction de la dose totale reçue. Les effets biologiques globaux, nous avons les effets aigus, c'est le syndrome d'irradiation aiguë, pour des doses inférieures à 1 gré, peu d'effets visibles, possible nausée légère et fatigue. Pour des doses de 1 à 2 grés, nous avons des nausées, vomissements et diminution des lymphocytes. Pour des doses de 2 à 6 grés, nous avons le syndrome hématopoïétique avec perte de cellules sanguines, infection, hémorragie. Les doses de 6 à 10 grés, quant à elles, vont entraîner un syndrome gastro-intestinal avec destruction de la muqueuse intestinale, diarrhée sévère et déshydratation. Les doses supérieures à 10 grés vont entraîner un syndrome cardiovasculaire et central avec confusion, coma et décès probable en quelques jours. Les effets tardifs, quant à eux, se caractérisent par des cancers avec un risque accru de leucémie et de cancer solide dans les poumons, la thyroïde et le sein. Les effets génétiques comme
comme des mutations transmissibles à la descendance. Le vieillissement prématuré avec accélération des processus de vieillissement, y compris cataracte et maladies cardiovasculaires. Exemple d'exposition globale. Nous avons des accidents nucléaires comme les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, et des incidents comme ceux de Tchernobyl et Fukushima, où de grandes populations ont été exposées à des doses élevées de rayonnement. Il y a aussi des expositions professionnelles chez les travailleurs dans des environnements à haute radiation sans protection adéquate. Voyons maintenant le débit de dose, c'est-à-dire la vitesse à laquelle une dose de rayonnement est reçue, joue un rôle crucial dans les effets biologiques du rayonnement sur l'organisme. Une même dose totale peut avoir des effets très différents selon qu'elle est administrée rapidement ou étalée sur une période plus longue. Cette distinction est importante dans la radiobiologie et a des implications directes en radioprotection et en radiothérapie. Les concepts clés du débit de dose sont le débit de dose élevé. Alors, on peut le définir comme l'administration rapide d'une dose de rayonnement sur une courte période. Les effets biologiques sont plus sévères car les mécanismes de réparation cellulaire ont moins de temps pour intervenir. Les dommages à l'ADN peuvent s'accumuler, augmentant ainsi le risque de mutation et de mort cellulaire. Nous avons aussi des effets aigus. Nous observons des dommages cellulaires immédiats tels que le syndrome d'irradiation aiguë avec des doses supérieures à 1 Gray, avec des symptômes tels que les nausées, les diarrhées et la défaillance des organes. Il y a les effets tardifs avec augmentation du risque de cancer, dégénérescence tissulaire et effets sur la reproduction et anomalies génétiques. Pour les débits de faible dose, c'est l'administration lente d'une dose de rayonnement sur une période prolongée. Les cellules ont plus de temps pour réparer les dommages subis. Cela réduit la probabilité de mutation et de mort cellulaire et les effets biologiques sont généralement moins sévères que ceux d'une exposition rapide à une même dose. Les effets biologiques de dose faible sont les effets aigus. Il y a moins de symptômes aigus. Les effets aigus sont généralement moins prononcés ou absents. Et les effets tardifs, le risque de cancer et de maladies dégénératives est réduit mais toujours présent. Les effets sublétaux et chroniques peuvent survenir avec une exposition prolongée. La sensibilité au rayonnement ionisant peut être influencée par divers facteurs chimiques et physiques. Comprendre ces facteurs est essentiel pour optimiser les traitements radiothérapeutiques et améliorer les protocoles de radioprotection. Les facteurs qui influencent la sensibilité cellulaire sont la température qui peut moduler la réponse des cellules au rayonnement. L'élévation de la température peut augmenter la sensibilité des cellules au rayonnement. Les températures élevées de 42 à 45 degrés peuvent causer des dommages aux protéines et aux membranes cellulaires, rendant les cellules plus vulnérables aux radiations. Comme application clinique, elle est utilisée en association avec la radiothérapie pour améliorer l'efficacité du traitement, en particulier dans les cancers résistants aux radiations. L'hypothermie, quant à elle, a un effet protecteur en ralentissant le métabolisme cellulaire et les processus de réparation de l'ADN, réduisant ainsi les dommages causés par les radiations. Comme application clinique, elle est moins couramment utilisée, mais peut avoir des implications dans la préservation des tissus pendant certaines interventions chirurgicales. La présence d'oxygène, c'est ce que l'on appelle l'effet oxygène, c'est un facteur crucial dans la radiosensibilité cellulaire. Pour l'effet oxygène, l'oxygène peut fixer les dommages causés par les rayonnements aux molécules d'ADN, les rendant plus difficiles à réparer. Cela augmente la létalité des dommages radiatifs. Le ratio de sensibilisation à l'oxygène, OER, les cellules en présence d'oxygène sont 2 à 3 fois plus sensibles au rayonnement que les cellules en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. On observe que de nombreuses tumeurs solides présentent des zones d'hypoxie, rendant les cellules tumorales plus résistantes à la radiothérapie. On les utilise comme sensibilisateurs à l'oxygène. Pour les stratégies, on a l'utilisation de sensibilisateurs à l'oxygène ou d'agents hypoxiques pour augmenter l'efficacité de la radiothérapie. Le cycle cellulaire, la sensibilité au rayonnement varie selon les phases du cycle cellulaire. Dans la phase G2 et M, les cellules sont les plus sensibles au rayonnement pendant les phases de mitose M et de la deuxième phase de croissance G2. Les cellules sont les plus résistantes pendant la phase de synthèse S, où l'ADN est répliqué. Les modulateurs chimiques. Certains agents chimiques peuvent modifier la sensibilité des cellules aux radiations. Les radiosensibilisateurs ont comme fonction d'augmenter la sensibilité des cellules au rayonnement en perturbant la réparation de l'ADN ou en augmentant les dommages oxydatifs. Exemple, la 5-fluorouracile, L5F
VEGF-U, cisplastine. Les radioprotecteurs réduisent la sensibilité des cellules au rayonnement en neutralisant les radicaux libres, en protégeant les structures cellulaires. Exemple, l'amifostine, des antioxydants comme la vitamine E et le sélénium. La radiosensibilité des cellules varie en fonction de leur type et de leur capacité à se diviser. Les cellules qui ont un potentiel de multiplication élevé, comme les cellules souches, sont généralement plus radiosensibles. Cette radiosensibilité est influencée par plusieurs facteurs, notamment le cycle cellulaire, la capacité de réparation de l'ADN et la différenciation cellulaire. Voyons la radiosensibilité selon les types de cellules. Les cellules à fort potentiel de multiplication, les cellules avec un haut taux de division cellulaire sont particulièrement sensibles au rayonnement ionisant. Voici quelques exemples. Les cellules souches de la moelle osseuse, leur rôle, elles sont responsables de la production des cellules sanguines, érythrocytes, leucocytes, plaquettes. Elles sont très sensibles aux radiations en raison de leur rapide division et de leur rôle crucial dans le renouvellement cellulaire. Les cellules germinales, elles sont impliquées dans la reproduction, spermatogonie chez l'homme, ovocytes chez les femmes. Elles sont très sensibles, ce qui peut entraîner une stérilité temporaire ou permanente après une exposition à des doses élevées de rayonnement. Les cellules de l'épithélium gastro-intestinal, elles revêtent les parois de l'intestin et sont essentielles pour l'absorption des nutriments. Elles sont très sensibles, ce qui peut causer des effets secondaires sévères tels que la mucosite ou la gastroentérite après une radiothérapie abdominale. Les cellules à faible potentiel de multiplication qui se divisent lentement ou qui sont différenciées ont une radiosensibilité moindre. Nous avons les neurones, elles sont responsables de la transmission des signaux dans le cerveau et le corps. Elles sont relativement résistantes en raison de leur faible taux de division, bien que des doses élevées puissent causer des dommages significatifs. Les cellules musculaires, elles sont responsables de la contraction musculaire, elles sont résistantes en raison de leur faible taux de division et de leur grande différenciation. Les fibroblastes, c'est des cellules du tissu conjonctif, elles sont responsables de la production de collagène, elles sont moins sensibles aux radiations, bien qu'une exposition prolongée puisse causer de la fibrose. La sensibilité des cellules aux radiations varie selon les phases dans le cycle cellulaire. Comme application clinique et implication, nous allons voir dans la radiothérapie, c'est le ciblage des tumeurs. La radiothérapie exploite la radiosensibilité des cellules tumorales qui se divisent rapidement. Les protocoles sont conçus pour maximiser les dommages aux cellules cancéreuses, tout en épargnant autant que possible les tissus sains. Le fractionnement de la dose, l'administration de la dose de radiation en fraction, permet de tuer les cellules tumorales tout en permettant aux cellules saines de se réparer entre les traitements. L'application dans la radioprotection des travailleurs, alors en milieu professionnel, il est essentiel de minimiser l'exposition des cellules radiosensibles, comme les cellules de la moelle osseuse, pour éviter les effets à long terme. On utilise des radioprotecteurs, des agents chimiques peuvent être utilisés pour protéger la cellule radiosensible au milieu médical ou industriel. En conclusion, nous pouvons dire que la maîtrise de la nature et de l'énergie des rayonnements est cruciale pour leur application en médecine. En connaissant les caractéristiques des différents types de rayonnement, les professionnels de la santé peuvent optimiser diagnostic et traitement, tout en minimisant les risques pour les patients et le personnel médical. Il faut comprendre les effets des rayonnements selon l'exposition pour la protection et le traitement des individus exposés. En radiothérapie, cela permet de cibler précisément les tumeurs tout en épargnant les tissus sains. Le débit de dose est déterminant pour les effets biologiques. Une dose élevée rapidement est plus nocive qu'une même dose étalée. La modulation de la sensibilité cellulaire par des facteurs chimiques physiques comme l'hyperthermie et l'oxygène améliore les traitements. Les cellules à forte division comme les cellules souches sont plus sensibles, influençant la radioprotection et la radiothérapie.